Chat, au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Avec Passeport Bien-être. Et bonjour à tous et à toutes. Nous prenons l'antenne avec 5 minutes de retard et avec toutes nos excuses. Il y a eu un petit accident technique, donc on n'a pas pu prendre à l'heure. Donc toutes nos excuses. Donc vous êtes bien sur Radio Grand Lac 88 FM, donc la radio d'Aix-les-Bains du territoire Grand Lac. Vous pouvez nous suivre également sur le www.radiograndlac.com. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Magali Vidal. J'en perds tous mes moyens avec ce problème qu'on a eu là. C'est un petit peu embêtant, mais bon, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. On est dans une émission de bien-être, donc on va rester bien, on va pas stresser, on va rester cool, d'accord ? Comment ça va, Magali ? Ça va très bien. Je sais que tu es un peu stressée, que tu es un peu angoissée, parce que ça va. Oui, bon. Maintenant tout va très bien. Bon, c'est l'essentiel. Tu vois, je t'avais dit, une fois qu'on passe, on dit un petit mot à la radio, après tout va bien. Tout va bien. On est vraiment chez nous, on est entre nous, on discute, on va discuter de sujets très très intéressants, comme d'habitude. Donc, avant de développer, on va déjà dire que tu as une appellation de ton activité qui me plaît énormément parce que je trouve ça vraiment super. Réflexe au bonheur. C'est pas beau ça, réflexe au bonheur. Ça veut tout dire, hein? Je crois, voilà. Oui. Mais donc, pour développer tout ça, on va déjà s'écouter une petite page musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Radio Grand Lac, 88 FM. Radio Grand Lac, 88 FM. Et quand on arrive en ville, de Daniel Balavoine, qu'est-ce que c'était beau ça. Ça rappelle toute une belle jeunesse tout ça. Donc nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM ou sur le www.radiograndlac.com. Donc merci d'être là, merci d'être à l'écoute tous les mercredis dans l'émission Passeport Bien-être, donc de 12h à 13h. Il est exactement 12h10 et je souhaite un excellent appétit à tous ceux et toutes celles qui se mettent à table. Donc, ceci étant dit, je reviens vers Magali. Donc, ça va toujours, Magali ? Toujours très bien. Bon, donc, tu es réflexologue plantaire. C'est exact. Et donc, tu ne fais pas que ça, puisque tu pratiques aussi, tu pratiques avec les fleurs de Bach. Également, donc, oui. Je complète mon activité avec les fleurs. Voilà, donc ça c'est encore magnifique. Donc on va d'abord se pencher peut-être plus sur la réflexologie plantaire. Bien sûr. Donc déjà, présente-toi un petit peu, savoir qui tu es, depuis quand tu exerces ces activités, et puis après on parlera donc de l'activité proprement dite. D'accord. Donc, j'ai rencontré la réflexologie plantaire il y a un certain temps maintenant en tant que receveuse, cliente. Ça m'a fait un grand bien au moment où je l'ai reçue. Et puis, quelques années plus tard, j'ai eu un appel. Difficile d'expliquer comment je suis venue à la réflexologie, mais j'y suis arrivée. Je me suis formée et à la fin de cette formation, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Je me sens complète quand je suis avec les gens que je reçois. Et du coup, j'ai fait la culbute et j'ai ouvert mon cabinet. Donc, c'était en juin 2018 à Challes-les-Eaux. Ah oui, donc c'est récent quand même. C'est assez récent en cabinet, mais ça fait un peu plus longtemps que je pratique. Mais aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé écouter les gens. Et du coup, c'était une façon d'écouter les gens et de leur procurer... Oui, donc ça veut dire qu'avant quelques activités que tu fasses au niveau de la réflexologie, tu discutes beaucoup avec les gens, tu es à l'écoute et qu'est-ce qui se passe ? Ils te racontent un peu leur vie, leurs problèmes, pour que tu puisses axer Bon, je ne veux pas dire tes soins, parce que je ne veux pas... Surtout pas... Moi, je parle d'accompagnement. Voilà, c'est un accompagnement. Je pense qu'il vaut mieux parler comme ça, parce que je tiens quand même encore une fois à souligner et le dire que, toutes les méthodes qu'on vous propose, que je vous propose tous les mercredis avec mes divers invités, ce ne sont que des compléments, que des accompagnements, et qu'en aucun cas, tous les gens qui bénéficient d'un traitement lourd, médical, surtout ne pas l'arrêter. On vient tous en complément, en accompagnement, mais en aucun cas en remplacement de quelque traitement que ce soit ou de quelque visite chez votre médecin que ce soit bien clair. On n'est pas là pour
On ne remplace pas un médecin. On ne remplace pas. Pour moi, les personnes qui viennent me voir ont déjà un suivi médicalisé et je les encourage toujours à conserver le lien avec leur médecin. Très important. Nous, on est complémentaires. Tout à fait. On fait partie des médecines alternatives, donc elles ont vraiment un positionnement parallèle en fait à l'accompagnement médicalisé. Mais il est important pour moi, en plus, c'est de pouvoir donner un espace d'écoute, un espace d'accueil que les médecins n'ont pas forcément le temps. Donc en fait, quand ils viennent nous voir, quand ils viennent me voir au cabinet, il y a vraiment un espace, un long temps de parole. C'est important pour moi qu'il y ait un espace de dépose en fait. Oui, puis en fait, je veux dire, quand tu vas voir le médecin, c'est peut-être pas forcément sa spécialité d'écouter, quoi. On lui explique le problème qu'on a, il est là pour diagnostiquer et pour réparer si besoin est. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, les gens comme nous, on est plus... on n'a pas la même orientation déjà. Ouais. Donc nous, on est plus à l'écoute. C'est vrai que pour pouvoir éventuellement intervenir dans l'accompagnement. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas tout à fait le rôle des médecins de... Alors, je pense que, voilà, c'est peut-être pas, on peut pas débattre forcément de ça, mais moi, je sais que quand je reçois les personnes, il est vraiment important, voilà, que je puisse les écouter, cibler le problème du moment, parce que ça fait partie de l'accompagnement que je propose. Bien sûr. Alors, on passe pas toute la séance à parler, il y a quand même un espace où ils reçoivent une séance de réflexologie plantaire qui est concrètement venir travailler sur leurs pieds, des zones réflexes, puisqu'il y a une cartographie des pieds, qui est en reliance avec tous les organes et les tissus du corps. Donc, il y a un espace parole pour le côté psychique, émotionnel, vraiment ciblé sur la dépose. Et après, il y a le côté travail corporel sur les pieds. Donc là, ce moment-là est vraiment propice à la détente et permet la libération en fait des blocages dans le corps par stimulation des pieds. D'accord. Et en fonction justement de ce que les gens te disent, tu vas savoir exactement quel point il va falloir toucher pour l'aider. Alors, c'est vrai que ça me donne une première indication. L'échange verbal qu'on a avant me donne une première indication en me disant là, il va falloir que j'aille voir telle ou telle zone. De manière générale, la première séance, c'est un check-up, c'est-à-dire que je vais passer sur l'ensemble des zones réflexes qui sont, pour moi, primordiales, bien qu'elles le soient toutes, mais il y a vraiment des grandes lignes. Donc, et là, j'ai une deuxième lecture, celle des pieds. Et donc, en fonction de ce que je vais ressentir sous mes doigts, je vais travailler chacune de ces zones en fonction du besoin. Donc, on peut avoir des stimulations de certaines zones, on peut avoir des apaisements. Les personnes peuvent ressentir des picotements, des douleurs, des pincements qui sont le reflet en fait de blocage énergétique. Donc le but, voilà, c'est de venir soit calmer, soit stimuler en fait les zones déséquilibrées du pied qui sont forcément en reliance dans le corps. Donc on parle bien de flux énergétiques qui sont déséquilibrés et en aucun cas de problématiques physiologiques de l'organe ou du tissu. Voilà, donc à chaque fois, je précise bien ça aux personnes qui ne s'inquiètent pas. Donc voilà, il se passe des choses dans leur corps, ils se reconnectent à leur corps à ce moment-là. Et pendant la séance, c'est vraiment du coup une reconnexion au bien-être que l'on peut recevoir. Bien sûr. Eh bien, je vous propose une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous pouvez nous suivre sur le www.radiograndlac.com. Il est exactement 12h20 et je suis toujours en compagnie de Magali. Ça va toujours, Magali ? Toujours très bien. Bon, quelle passion. Tu me disais hors antenne que elle stressait, la pauvre, mais... là, de parler de sa spécialité, ça la réconforte et elle est super contente de nous en parler, de nous expliquer donc toutes les valeurs de la réflexologie. Pour l'instant, on est à la réflexologie plantaire. Donc, est-ce que tu peux nous développer un petit peu, nous dire par exemple, est-ce qu'il y a plusieurs types de réflexologie ? Alors oui, c'est exact. Là, pour l'instant, on n'a parlé que de la réflexologie plantaire parce que c'est celle que je pratique, que j'ai choisi de pratiquer. Mais il existe effectivement d'autres types d'approches réflexes. Alors, on va parler de la réflexologie palmaire pour les mains, de la réflexologie faciale pour le visage, mais on a également l'auriculothérapie pour l'oreille. Donc, en fait, on va retrouver des zones réflexes sur
plusieurs parties du corps qui a été cartographiée. Et après, en fonction des praticiens et des actions que l'on souhaite avoir, certaines personnes vont se spécialiser. Il existe même des formules combinées qui vont être... on va utiliser plusieurs zones réflexes lors d'une même séance. Mais moi, j'ai réellement choisi la réflexologie plantaire parce que je considère le pied comme porte d'entrée. C'est lui qui nous porte, c'est notre ancrage. Il nous connecte au sol, à la terre. Et pour moi, il a une grande valeur symbolique. Et oui, d'ailleurs, tout ce qui concerne l'énergie, en général, on commence toujours par les pieds. Enfin, c'est toujours les pieds qui reviennent. Et effectivement, quand tu n'as pas de pied, tu ne tiens pas debout. On est bien d'accord. Oui, c'est exact. Donc, si l'énergie n'est pas où il faut, et en particulier dans les pieds, je pense que dans n'importe quelle technique de soin, que ce soit le Reiki, parce que moi, c'est ce que je fais, c'est toujours les pieds. Là, on en est aussi à la réflexologie plantaire, mais je pense que c'est hyper important que tout passe par les pieds. Et ça, il faut bien le savoir, parce que c'est vrai que, c'est sûr qu'il y a la réflexologie, en plus je suis malade, alors excusez-moi si je bégaye un petit peu et si je suis un peu enrhumée, mais j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Donc c'est pour ça que, Magali, je vais te laisser parler un petit peu plus, parce que moi, si je parle beaucoup, ça va me faire tousser. Alors du coup, par rapport à la réflexologie plantaire, c'est vrai que pour aller un petit peu plus loin sur le côté physiologique, il faut savoir que le pied est un des endroits du corps le plus innervé. Il y a plus de 7000 terminaisons nerveuses qui en fait une zone réflexe de choix. Donc dès qu'on va venir stimuler les zones, on va vraiment avoir une réaction qui va se faire en effet domino dans le corps. Donc voilà, c'était un petit peu pour faire une précision pourquoi on choisit aussi le pied. Et si on remonte dans l'histoire, on va retrouver jusqu'au temps des pyramides et des Égyptiens, des fresques qui montraient les gens qui se soignaient par les pieds, qui se touchaient les pieds pour stimuler la propre capacité du corps à s'autoréguler. Parce qu'en fait, le principe même, c'est l'autorégulation du corps. Le corps en lui-même porte cette intelligence. Mais quelquefois, en fonction de ce que l'on peut vivre, il va se déséquilibrer et il va mettre en place des symptômes, en fait. Et il va y avoir l'apparition de symptômes. Et le but de la réflexologie, c'est de redonner la capacité au corps de s'autoréguler, de venir ramener à l'équilibre. C'est pour ça qu'on est vraiment sur une pratique très douce. Et comment on peut orienter les gens, donc justement, à savoir s'ils ont besoin d'une réflexologie plantaire, palmaire, auriculothérapie, comment on fait pour savoir ? Alors là, je pense qu'il y a vraiment un ressenti chez les gens. Elles ont toute une action un petit peu différente, mais c'est vrai que il y a des gens qui vont adorer qu'on leur touche les pieds. Donc ils vont même j'en connais. Voilà, ils vont même pas se poser la question. Ils vont venir vraiment sur le pied. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus réfractaires, qui aiment pas trop. Et là, dans ces cas-là, il faut pas forcer. Autant qu'ils aillent directement se voir un praticien qui va travailler la palmaire, la faciale. Ça, c'est vraiment, on va dire, très personnel, le choix. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des appréhensions. Moi, j'ai souvent des personnes qui m'ont dit « Mais est-ce que ça va chatouiller ?» Et là, je les rassure tout de suite. Ce n'est pas du tout le cas. On n'est pas dans de l'effleurage. Et généralement, ce sont des mécanismes de défense. Quand les gens arrivent à passer au-delà, ils sont extrêmement ravis qu'on ait pu leur toucher les pieds. Et quelles peuvent être les réactions, justement, de ces personnes lorsque tu pratiques la réflexologie plantaire ? Au niveau post-séance, quand ils rentrent chez eux ? Oui, ou même pendant la séance. Alors, effectivement, pendant la séance, il peut y avoir différents types de manifestations. Et là, ça veut dire que le corps est en mode réception. Alors, ça peut aller du gargouillis ventraux, tout simplement, ou à vraiment des picotements ou des fourmillements dans les mains. J'ai des gens qui sentent de la chaleur circuler dans leur corps. Donc moi, j'invite toujours les gens à se connecter à leurs sensations corporelles. Généralement, c'est une séance assez calme que je propose. Je n'encourage jamais la discussion pendant la séance. Je pense que le temps de discussion, il est fait avant. Mais c'est vraiment pour que les gens se connectent vraiment à leurs sensations corporelles. Et là, ils sont toujours très étonnés de voir ce qui peut se passer dans leur corps au moment de la séance. Oui, c'est vrai que ça peut être très différent en fonction des gens. C'est vraiment très individuel. Et est-ce qu'il peut y avoir des réactions, par exemple, je sais pas, un mal-être ou pas être trop bien ou, moi, je sais que j'en ai eu fait, sans qu'on me le dise, par contre, ça s'est fait comme ça.
Et j'avoue que je l'ai déjà dit dans une de mes émissions, j'ai été très malade après. En rentrant chez moi, j'ai vomi. Oui. Et à chaque fois, c'était comme ça. Alors, c'est vrai que je pense qu'en fonction de la sensibilité des personnes et la connexion à leur propre corps et ressenti, il peut y avoir une énumération de symptômes complètement différents. Moi, j'ai des gens qui sont arrivés avec des maux de tête et qui sont repartis libérés de leurs maux de tête. Et j'ai des gens qui sont arrivés très bien au cabinet, qui ont pris la séance vraiment du bon... Enfin, ils l'ont vraiment bien ressenti et j'ai eu des retours post-séance, effectivement, où ça a été un petit peu plus dur à vivre avec des migraines, des nausées, comme tu le décris bien. Mais je remets toujours au centre, en fait, la demande de la personne. La demande de la personne, c'est de se sentir mieux, de se libérer de blocages. Et ça passe des fois par... on va dire une réaction du corps pour venir se libérer. Oui. Donc en fait, tout ce qui se passe post-séance, c'est le corps qui réagit à la séance. Et généralement, une fois que cette période désagréable est passée, on ressent vraiment une libération. Mais c'est vrai que voilà, moi je préviens toujours les personnes qu'il peut y avoir effectivement des réactions de grande fatigue et j'encourage toujours les gens à bien s'hydrater. Parce que le corps a besoin de soutien et l'hydratation fait partie en fait intégrante du nettoyage corporel. Ouais, donc si les gens se sentent un petit peu bizarres ou pas bien, c'est plus ou moins normal, quoi. Alors moi, voilà, je leur dis toujours, voilà, vous recontactez-moi. Ça m'est déjà arrivé de rediscuter avec des personnes post-séance parce que justement, ils avaient ressenti des effets. Mais il faut savoir, voilà, que le corps est en mode réaction. Il se détoxine à ce moment-là. On a stimulé ses propres ressources lors de la séance de réflexologie plantaire. Et après, avec cette stimulation, il a besoin de se nettoyer de ses propres toxines. Donc effectivement, en fonction de la sensibilité de chacune des personnes, il peut y avoir des réactions. D'accord. Et donc, à quel moment on doit consulter ? Qu'est-ce que, par rapport à quel événement ou par rapport à, je sais pas, à quel moment on peut consulter donc un réflexologue ? Alors, de manière générale, j'ai envie de dire, c'est vraiment en fonction de l'envie, du besoin. Généralement, moi, les personnes qui viennent me voir sont des personnes qui sont un peu fatiguées, un peu vidées, peut-être limite un peu en dépression. Alors, c'est vrai que des fois, avec les changements de saison, voilà, c'est pas forcément facile de s'adapter ou après des gros chocs aussi. Donc, en fait, c'est vraiment en fonction du flux de la vie. Quand on a connaissance effectivement de cette technique et de ses bienfaits, les gens reviennent facilement à des moments plutôt préventifs, comme en fonction des changements de saison. Et ça, c'est vraiment le message que je fais passer. Une fois que les personnes sont venues, je leur dis écoutez vraiment ce que vous ressentez. Ouais. Et si vous en sentez le besoin, si votre corps vous montre la nécessité de revenir, faites la démarche. Après, en première séance, c'est souvent, il peut y avoir un peu de curiosité, souvent envie de se faire du bien. Ouais. Voilà. Et en fait, ils se rendent compte qu'au-delà de se faire du bien, on se fait vraiment beaucoup de bien intérieurement. Ouais, donc tu as répondu à ma question. J'allais justement te demander quelle était la fréquence justement des séances. Est-ce qu'il faut y aller souvent ? Est-ce que c'est régulier ? Est-ce que c'est la personne qui, elle, ressent le besoin ? Est-ce que voilà. Donc tu as répondu, je pense, à cette question et c'est super. Oui, t'as vu, je te devance. Ouais, tu vois, tu vas bientôt faire l'émission à ma place. Oh, je suis avant tout réflexologue plantaire, donc voilà. Eh bien, on va se faire une petite pause musicale et puis on revient tout de suite après. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Que c'était beau en apesanteur, Calogero. Ça, c'est une chanson que j'adore. C'est vraiment sublime. Donc, nous revenons sur Radio Grand Lac 88 FM, donc la radio d'Aix-les-Bains et du territoire Grand Lac. Vous pouvez nous suivre également sur le www.radiograndlac.com. J'ai toujours à mes côtés Magali Vidal, qui est venue spécialement de Challes-les-Eaux pour nous aujourd'hui. Merci Magali. Avec grand plaisir. D'avoir fait ce trajet. Quand même, hein, c'est pas la porte à côté quand même, hein, Challes-les-Eaux, mais c'est sympa d'être venu nous expliquer un petit peu tes spécialités. Donc, on va peut-être en finir avec la réflexologie plantaire, puisque tu as d'autres choses à nous dire. Plein d'autres choses. Voilà, donc qui sont très, très intéressantes également. Oui. Donc, on va peut-être, pour conclure, déjà, j'aimerais savoir, moi, et puis je pense les auditeurs aussi, hein,
Quels sont les genres de personnes qui viennent te voir? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers? Est-ce que ça concerne plein de gens avec diverses choses? Explique-nous un petit peu qui vient te voir. Alors effectivement, on a un public assez large en réflexologie plantaire puisqu'on est sur une technique douce, donc on peut autant travailler sur des petits pieds d'enfants, voilà, sur des jeunes adultes comme sur des personnes beaucoup plus âgées. Donc en fait, il n'y a pas de clientèle type. Après, voilà, je pense qu'il y a vraiment un feeling qui se passe avec le praticien qui fait que voilà, on va avoir plutôt tel. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui se spécialisent plutôt chez l'enfant, plutôt chez l'accompagnement, femme enceinte, plutôt. Donc voilà, moi je suis assez large d'un point de vue pratique. J'ai la chance de recevoir des enfants comme des personnes beaucoup plus âgées. C'est vrai, des ados, tout ça. Oui, des ados. Ouais, mais c'est super. Donc, tu as un éventail quand même assez important. Oui, assez large. Alors, c'est vrai que je précise que quand je reçois des enfants, je demande toujours aux parents si ils ont échangé avec leurs jeunes, s'ils sont OK pour recevoir. Ah, mais oui. Voilà, parce qu'il faut être sûr que l'enfant le reçoive avec plaisir. Oui. Et donc, ils viennent te voir pourquoi, en général? Quel est le problème majeur que tu rencontres? Alors moi, j'ai reçu quand même pas mal de jeunes femmes, souvent débordées. Ah. Voilà. Donc le gros mal du moment. Voilà, c'est-à-dire que burn-out aussi. Le burn-out. Voilà, maternel et ou professionnel. C'est vraiment voilà, on sent qu'il y avait, j'ai eu une grosse demande à ce niveau-là. Après, je reçois des personnes, voilà, qui sont dans des parcours médicalisés aussi, comme des diabétiques ou voilà, tout un tas de pathologies qui sont suivies médicalement, mais voilà, qui ont besoin d'une autre, qui recherchent une autre douceur. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, comment se déroule une séance type de réflexologie? Type, alors moi, je reçois pour les adultes sur 1h30. Donc, ah oui, quand même. Voilà, il y a un temps d'écoute qui dure facilement une demi-heure. Et après, je travaille sur les pieds pendant 45 minutes à 1 heure en fonction de ce que je ressens. Donc, tu vois, on a vite fait voilà, d'atteindre 7h30. Donc, ça se remplit assez vite. Et j'ai quand même un temps de rendu. À la fin de la séance, j'explique toujours aux gens ce que j'ai ressenti et quel est l'axe de travail que j'ai engagé. Parce que voilà, c'est eux qui sont les premiers en fait acteurs de la remise en route de leur guérison, de la remise en route de comment dire, l'auto. Je perds mes mots. Je peux. Oui. On va se faire une petite pause musicale pendant que tu retrouves tes esprits. Restez zen. Avec Passeport Bien-être. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Il est exactement 12h42. Je suis en compagnie de Magali Vidal. Et donc, nous parlions de l'après-séance de réflexologie plantaire. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu un mot sur l'après-séance? Alors, c'est vrai que je disais que lors de la séance, parce que j'ai un peu bafouillé, c'est pas grave. Il y a un temps de retour. Je fais un temps de retour après la séance, voilà, pour expliquer les zones qui ont été travaillées, parce que la personne est actrice dans la remise en équilibre. Voilà, c'était surtout ça que je voulais faire passer comme message. C'est la personne vraiment qui met en action son propre potentiel pour rééquilibrer son état. Nous, on n'est qu'un trait d'union, c'est un coup de pouce. Voilà, c'est vraiment. Et donc, pour conclure avec la réflexologie plantaire, j'aurais souhaité, comme tous les auditeurs, savoir s'il y avait des contre-indications justement à cette pratique. Alors effectivement, c'est très intéressant de le souligner parce qu'il y a effectivement des contre-indications ou principes de précaution qui sont que l'on ne travaille pas une personne qui a des problématiques cardiovasculaires de type phlébite.
Donc ça, c'est la contre-indication majeure. Et également, principe de précaution, on ne touche pas une femme enceinte de moins de 3 mois. D'accord. Voilà. Par contre, après, je tiens à préciser que les femmes enceintes ne s'inquiètent pas à au-delà de 3 mois, au-delà des risques que l'on connaît du début de grossesse. Au contraire, j'encourage les femmes enceintes à solliciter un réflexologue parce que vraiment, c'est une technique très douce qui va pouvoir venir les soulager dans dans les troubles qui sont associés à la grossesse. C'est super. Voilà. Eh ben, c'est une très très belle conclusion, Magali, Oui. sur la réflexologie. Donc maintenant, on va peut-être passer aux fleurs de Bach. Oh oui, Ah là là, comme elle attend ce moment-là. j'adore. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà, nous faire Petite présentation. une petite présentation des fleurs de Bach? Alors, c'est vrai que les fleurs de Bach, c'est une technique aussi d'accompagnement qui, pour moi, se couple parfaitement avec la réflexologie plantaire et qui me représente, en fait. Donc, comme on l'entend, il y a le mot fleur. Donc, on va travailler, en fait, avec l'essence vibratoire de fleurs. Et c'est le professeur et docteur Edouard Bach, qui était un Anglais, qui a mis en place cette technique. Il l'a découvert. C'était un homme très inspiré. Donc, voilà, il a été inspiré par la vibration qu'émettaient certaines plantes, certaines fleurs, et il faut savoir que tout est vibration, donc il y a une résonance en fait qui se fait en nous. Et à chaque fleur, c'est important de dire qu'on travaille sur la sphère émotionnelle. Voilà, les fleurs de Bach viennent pour rééquilibrer les émotions telles qu'elles sont vécues donc au quotidien. Et c'est pour ça que c'est très important pour moi d'avoir pu rencontrer ce système-là, parce que les gens me parlent de leurs émotions quand ils viennent au cabinet. Et c'est comme ça qu'en fait s'imprègnent en eux en fait des troubles, des chocs, et qui se transforment en maladies, que ça soit aigu ou chronique. Voilà, donc j'ai trouvé en ces fleurs un support d'accompagnement magnifique, en fait. Ouais, alors tu avais très très peur que je te dise, alors quelle fleur, à quoi correspond cette... Non, on va quand même pas détailler à ce point-là. Alors, on va peut-être pas détailler parce qu'il y en a 38. Voilà, mais tu peux peut-être nous prendre les principales. Alors, en fleurs de Bach, ce que l'on entend souvent, et je pense on a dû tous l'entendre au moins une fois sans pour autant connaître que ce soit des fleurs de Bach, c'est le remède, le rescue. Ah oui, ça, c'est sûr. Le fameux rescue qui est le remède d'urgence et qu'on conseille toujours de prendre suite à un choc, un choc émotionnel en fait, où on a été très secoué, où on a été ébranlé. Alors ça peut être d'une chute par exemple, comme une mauvaise nouvelle. Donc voilà, et c'est vrai que le rescue, c'est vraiment un petit peu le porte-drapeau des fleurs de Bach. Ça, c'est vraiment l'élixir qu'il faut avoir constamment à portée de main. Ça, c'est vraiment, c'est vrai, c'est vraiment... Au quotidien, pour autant adultes qu'enfants, je pense que c'est vraiment un véritable support d'aide. Tout à fait, c'est vraiment, entre guillemets, le remède miracle. Je dis bien entre guillemets. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il est d'ailleurs, comme son nom l'indique, il est d'un très grand secours. Voilà, c'est dans les moments d'urgence. C'est vrai que moi, je sais que j'y ai eu recours. Et je suppose qu'on est nombreux, je le souhaite, que les gens connaissent cette méthode-là, parce que cet élixir-là, parce que c'est vraiment, c'est vrai que c'est... En tout cas, ils auront l'information par l'intermédiaire d'aujourd'hui. Mais voilà, tout à fait. Donc, pour expliquer un petit peu le rescue, en fait, c'est une composante de 5 fleurs de Bach, il les a associées. En fait, c'est la synergie de ces 5 fleurs qui en font un remède d'urgence. Et ce qu'il faut savoir par rapport à toutes les autres fleurs, c'est que c'est le seul que l'on peut prendre aussi en préventif. C'est-à-dire les gens qui sont sensibles, par exemple au trac, comme moi aujourd'hui avant de venir. T'as l'air d'être super là. Ah oui, là maintenant le c'est trac, super. Il s'est envolé. Oui. Mais pour les gens qui ont des difficultés pour les examens ou qui savent qu'il y a certaines situations qui peuvent les mettre en difficulté, c'est la seule fleur que l'on peut prendre en préventif. Voilà. Donc, alors moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est fleur de Bach. Oui, fleur de Bach, mais c'est quoi alors, comment ça se présente ? Voilà, c'est quoi ? Alors, ça se présente sous forme de gouttes.
Donc, on ne travaille pas avec la fleur proprement dite. On travaille avec l'essence vibratoire. Donc, en fait, le docteur Bach avait mis en place un système d'extraction de cette vibration et est venu, en fait, la mettre dans un support qui est l'eau, parce que l'eau a une mémoire et donc elle vient, en fait, elle vient s'encoder de la vibration de la fleur. Donc, vous, chez vous, les fleurs de Bach, vous les prenez sous forme de gouttes. Ouais. Et est-ce qu'il y a des fleurs particulières? Est-ce que toutes les fleurs peuvent être fleurs de Bach? Est-ce que voilà, Alors, c'est ça. Alors, le système Bach, en fait, il a mis en place 38 fleurs. Donc, en fait, il est parti de 38 fleurs ou fleurs d'arbres. Voilà. Après, il existe tout un panel d'élixirs. Donc, quand on parle d'élixirs floraux, ce sont en fait... Cette combinaison des 38 fleurs. Alors, peut-être pas forcément non, la combinaison. Parce que c'est pas la combinaison. Généralement, quand on est en combinaison de fleurs, on parle de complexe. Donc là, c'est un praticien, c'est un conseiller fleur de Bach qui va vous préparer un complexe. D'accord. Mais il existe effectivement d'autres fleurs. On peut partir vraiment de toute autre fleur à partir du moment où ça correspond à un état d'esprit, à une émotion, à un état d'être et qui est à rééquilibrer. Donc après, on connaît d'autres noms. Il y a les élixirs contemporains, et les élixirs du bouge, d'orchidée, de l'atlas. Donc voilà, on peut trouver tout un tas d'élixirs floraux. Mais moi, j'ai choisi, comme pour la réflexologie plantaire, de me spécialiser, de me cibler sur les fleurs de Bach, qui pour moi déjà, permet de travailler très large. Voilà. Et donc tu l'associes à un traitement, lorsque tu fais une séance de réflexologie. Alors oui, tout à fait. Je trouve que c'est vraiment complémentaire. Donc, parce que la personne, comme je disais, me parle souvent de ses émotions lors de l'entretien préalable. Donc du coup, j'associe en fait les fleurs qui correspondent à chacune des émotions à rééquilibrer. Et la personne, si elle le souhaite, peut repartir avec un complexe fleur de Bach. D'accord. Chez elle, et elle prend en fait ces petites gouttes pendant plusieurs donc un flacon va durer 3 semaines à 1 mois, et pour justement venir réinformer, parce qu'on est vraiment dans une information, sa sphère énergétique, pour venir rééquilibrer les émotions qui étaient déséquilibrées. D'accord. Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent spécialement te voir que pour les fleurs de Bach, ou en général, ils viennent en association avec une séance de réflexologie? Alors, généralement, ils viennent en association. Pour l'instant, j'ai vraiment les... Voilà, ils viennent. T'as jamais eu quelqu'un qui est venu te voir juste pour avoir une combinaison de fleurs de Bach pour tel ou tel problème? Il y a des personnes qui viennent que pour ça, mais c'est vrai que je trouve que c'est tellement complémentaire que d'office, je propose en fait, quitte à se déplacer, autant avoir la possibilité de bénéficier d'une séance de réflexologie. Et c'est vrai que j'ai eu des très bons retours sur le fait que ça soit couplé en fait. Ah oui. Voilà. Eh ben c'est génial. C'est super. On se fait une petite pause de musique et puis on revient tout de suite après. Radio Grand Lac, 88 FM. Et de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous pouvez nous suivre également sur le www.radiograndlac.com. Il est 12h55. Oh mon Dieu, déjà, l'émission va prendre fin dans peu de temps, comme ça passe vite. Donc, avant de terminer, je saurais quand même souhaiter que Magali puisse nous parler et nous dire surtout ce que c'était qu'une émotion déséquilibrée. Et puis, si éventuellement, tu peux nous donner un exemple concret pour qu'on soit bien, l'explication soit vraiment claire pour tout le monde. Mais oui, avec grand plaisir, et je suis là pour ça. Donc effectivement, les fleurs de Bach agissent sur la sphère émotionnelle, et Dieu sait que la sphère émotionnelle est complexe. Du coup, au niveau des classifications, il faut savoir qu'il y a eu les fleurs de Bach sont réparties en 7 familles d'émotions qui partent d'un statut déséquilibré. Donc, je vais vous citer les 7 familles d'émotions. Donc, on a la peur, on a la certitude, on a le manque d'intérêt pour le présent, on a la solitude, l'hypersensibilité aux influences extérieures, l'abattement et le désespoir, et la préoccupation excessive d'autrui. Donc en fait, tout ça, ça nous amène à avoir plusieurs types de fleurs dans chacune de ces catégories. Et l'émotion déséquilibrée, c'est souvent le côté négatif en fait de l'émotion. Donc si on part d'un exemple, alors il y en a plusieurs, mais il y en a un qui me parle bien et je pense qu'il va beaucoup éclairer les personnes qui écoutent, c'est Oli.
Holly, c'est le ou. Alors oui, il faut savoir, la nomenclature des fleurs de Bach, c'est en anglais, puisque Edward Bach était anglais. Donc on parle de Holly, qui est la fleur de ou, qui est dans la catégorie de l'hypersensibilité donc au monde extérieur. En fait, cette hypersensibilité, dans un cas déséquilibré, va montrer en fait une colère. C'est-à-dire qu'il va y avoir réactivité par colère. Cette vulnérabilité, en fait, elle s'exprime par en fait une réaction piquante. D'ailleurs, comme les fleurs du comme les hou, feuilles du hou. Il y a une oui. symbolique aussi qui rentre dans chacune des fleurs. On peut trouver la symbolique de chacune des fleurs ou de l'arbre à laquelle appartient la fleur. Et entre autres, là, c'est la fleur d'un arbre. Et du coup, en fait, quand on prend Holly, le but, c'est de venir adoucir, c'est de venir caresser, cajoler ce manque d'amour qui nous fait réagir, en fait, de façon excessive par la colère. Mais il faut savoir qu'une fleur, elle a plusieurs facettes, il y a plusieurs portes d'entrée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi donner Holly dans d'autres catégories. Il n'y a pas que la colère, en fait, qui va déclencher, en fait, cette prise de fleurs, en fait. Donc voilà, c'est très subtil, le but, c'est de pas enlever le côté négatif de l'émotion, mais venir c'est surtout venir contacter le côté positif. On n'est jamais là pour gommer, parce que c'est pas le but, c'est plutôt de venir apporter, d'embellir en fait la personne. Les fleurs de Bach agissent comme des réaccordeurs. Vraiment des réaccordeurs internes. Donc, progressivement, on vient modifier la structure. Je dis toujours aux personnes qui prennent des fleurs de Bach qui sentiront en fait l'effet progressivement. C'est subtil, c'est profond. Et on se rend compte en fait de leur action au quotidien quand on ne réagit plus de la même manière à une situation. Ah, d'accord. On permet en fait la prise de conscience. On permet, grâce aux fleurs de Bach, de se décoller de la situation émotionnelle qui souvent nous englue, qui nous permet pas de voir en fait. Ça nous permet de prendre un peu de recul. Voilà, on met de la hauteur. Et quand on met cette hauteur, on voit ce qui se joue, on voit les tenants et les aboutissants qui nous permettent de modifier nos comportements. Et du coup, on reprend en fait du pouvoir sur notre vie et c'est plus nos émotions qui nous guident en fait. Et c'est là où est le grand support. Donc c'est extraordinaire. Donc oui, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un soutien auquel on devrait même pas. Il faudrait vraiment que tout le monde puisse avoir accès à cette connaissance-là pour voir s'il s'y retrouve. Après, voilà, j'espère que l'exemple aura parlé avec la fleur de Holly, parce que vraiment, c'est qui c'est qui n'a pas été en proie à des colères subites suite à des situations qui nous agressaient. Et qui servent généralement à rien. Mais c'est qu'on utilise beaucoup d'énergie, en fait. Ça nous fatigue beaucoup de réagir dans l'émotionnel, quel que soit le type de réaction émotionnelle. Et cette énergie-là, on ne la met pas à autre chose. On la met pas à cultiver notre bonheur, par exemple. C'est vrai, mais c'est quand même compliqué parfois, c'est vrai. Oui. Avec le recul, c'est sûr, on se dit, mais bon sang, pourquoi on s'énerve? À quoi ça sert de s'énerver? À rien. Si encore ça pouvait résoudre les problèmes, si ça pouvait... Non, vous avez les fleurs de Bach pour ça. Mettez de la distance et c'est vrai que... Non, mais c'est vrai. Et de la conscience. Ça met de la distance et de la conscience et quand on a ces éléments en soi, on peut progresser et on reprend la main en fait. Ça n'enlève en rien les difficultés que chacun d'entre nous peut vivre au quotidien. Mais voilà, on met de la distance. Ouais. Et donc, il y a combien de temps à peu près? Donc, c'est vrai qu'on peut difficilement l'évaluer, le temps, mais c'est vrai qu'à partir du moment où quelqu'un va prendre justement ses fleurs de Bach, dans combien de temps elle peut espérer voir le changement de ces façons d'agir, de faire et de... Alors ça, c'est pareil, c'est très personnel. C'est-à-dire que les gens qui sont très connectés à leur corps, qui sont attentifs à ce qui se passe en eux, ils vont se rendre compte assez rapidement en fait, de certaines modifications. Après, comme on travaille en couche, souvent, on remarque tout de suite celles qui s'en vont tout de suite, mais il y a des fois des traits qui sont beaucoup plus profonds. Il y a des structures énergétiques qui sont vraiment plus profondes, avec des traits de caractère qui appartiennent à l'individu. Et là, il va falloir travailler peut-être un peu plus longtemps en fleurs de Bach. Mais voilà, on peut avoir des retours très positifs en un mois, comme avoir des retours, des changements complets de personnalité et de perception de vie sur un an. Ça reste très personnel et ça reste aussi couplé aux autres formes d'accompagnement qu'on peut avoir. Voilà, tout est couplé, on n'est pas exclusif, c'est pas... C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'un traitement de fleurs de Bach avec
une séance complémentaire. Quelle que soit la séance, voilà. quelle que soit la séance. Et ce qui est important de dire aussi sur les fleurs de bac, c'est que comme c'est une information vibratoire énergétique, il n'y a pas de molécule active. Donc il ne peut pas y avoir ni d'accoutumance, ni d'effet secondaire. Voilà, tout à fait. Et c'est compatible avec n'importe quelle prise de médicaments, puisqu'on a fait quand même un point tout à l'heure en début d'émission sur l'intérêt de se suivre, d'avoir un traitement médicalisé s'il est nécessaire. Donc il ne rentre pas du tout à l'encontre de ce genre de traitement. Mais et du coup, pas d'accoutumance. Donc en fait, il ne faut pas s'inquiéter. Non, c'est sûr. On ne peut pas s'accrocher aux fleurs de bac. En fait, ce sont que des révélateurs. Ce ne sont pas des béquilles. C'est des révélateurs qui ont. Voilà. Mais peut-être quand même, pour les gens qui seraient intéressés justement pour acheter ces fleurs de bac, faudrait peut-être quand même leur dire où est-ce qu'ils peuvent trouver ces élixirs. Alors, les élixirs floraux, on les trouve en pharmacie, par exemple, en magasin bio, mais c'est toujours très difficile de les choisir pour soi. Voilà. C'est pour ça, parce qu'on n'a pas forcément toujours un recul sur notre propre situation émotionnelle de façon très juste. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir demander l'avis à un conseiller. C'est pour ça qu'il existe des conseillers en fleurs de bac comme ce que je propose, parce que la personne a un œil extérieur. Et c'est vraiment sur les faits dont les personnes nous parlent qu'on peut déterminer les fleurs qui correspondent à leur état du moment. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de documentation, même sur Internet, c'est très complet. On trouve tout sur Internet maintenant, on trouve tout, c'est vrai. Mais bon, après, il faut quand même être sûr de ce que... La difficulté, c'est que quand on est dans de l'émotionnel, c'est toujours très difficile. Moi, je vais vous faire une confidence. Dans ma famille, ma fille a besoin de fleurs de bac. Ce n'est pas moi qui lui ai préparé. J'ai demandé à une collègue praticienne de lui préparer un élixir pour elle parce que la sphère émotionnelle qui me lie à ma fille est trop proche. Bien sûr. Donc, je ne serai pas objective dans le choix de ces fleurs pour elle. Voilà. Et la seule chose qu'on peut conseiller, donc que tout le monde peut avoir, c'est le fameux Rescue. Là, il n'y a pas de... Non, là, franchement, vous pouvez y aller. N'hésitez pas. Prenez-le. On le trouve en pharmacie, en magasin bio. C'est très facile. C'est accessible financièrement. Voilà. Et du coup, en remède d'urgence pour enfants, adultes, vraiment, faut pas hésiter. Là, c'est le seul élixir qu'on peut prendre sans risque de se tromper ou de que ça n'agisse pas, quoi. Se tromper, à la limite, on risque rien. Non, on risque rien parce que si on prend une fleur qui ne correspond pas à notre état, ça ne fera rien. Non. Tout simplement. C'est dommage. C'est dommage, mais en même temps, il n'y a pas de risque. Voilà, il n'y a aucune contre-indication. Non, aucune. Voilà, donc ça, c'est l'essentiel. Donc, malheureusement, on arrive au terme de cette émission. C'est déjà fini. Ça passe trop vite. Magali, tu reviens quand tu veux, si tu as d'autres choses à nous expliquer. Avec grand plaisir. C'est vraiment très intéressant. Moi, je vous rappelle que vous pouvez quand même aller sur ma page Facebook en tapant dans le moteur de recherche Passeport Bien-être. Et vous pouvez laisser vos commentaires ou si vous avez des questions à poser à Magali, n'hésitez pas de le mettre sur mon site, je lui ferai parvenir. Et je vous demande encore une fois de m'excuser de ma voix un peu bizarre aujourd'hui, mais je suis vraiment très enrhumée. Donc, je vous demande de m'excuser encore une fois. Mais en tout cas, merci beaucoup Magali. On s'est encore régalé là pendant 1 heure et ça a été vraiment top. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente après-midi. Une très bonne fin d'appétit ou un bon appétit pour ceux qui se mettent à table tardivement. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un autre dossier. Merci. Au revoir. Merci Claudine, au revoir. Merci à bientôt. toi Magali, au revoir. Restez zen.